Bonjour à tous, bonjour à toutes. Vous êtes sur la chaîne Cap 7e Art, c'est Xavier. Et aujourd'hui, je suis là pour vous parler d'animation chinoise. C'est assez rare pour qu'on en parle. L'animation chinoise, c'est pas quelque chose qui vient souvent jusqu'à la France. Donc, on a le plaisir aujourd'hui de parler du Royaume des Abysses, un film qui est réalisé par Tian Xiaopeng. C'est parti. Je vous le disais à l'instant, l'animation chinoise, ce n'est pas quelque chose qui vient souvent jusqu'à nous. Le distributeur qui a réussi à choper ce film de la Chine pour qu'on puisse le découvrir nous en salle, c'est une aubaine, c'est une vraie chance, puisqu'on arrive beaucoup à voir les créations japonaises, les Ghibli, tout ce genre de films, mais l'animation japonaise, l'animation chinoise, pardon, c'est très rare. Et c'est assez fou ce qu'on est capable de faire. Ici, avec ce film, on a des choses qui sont dantesques, dans le bon sens et dans le mauvais. Alors, je vais vous en parler tout de suite. Déjà, on va expliquer un petit peu le film. On va dire que le film Le Royaume des Abysses, le réalisateur qui est derrière ce projet voulait qu'on revienne en sujet principal sur le sens de la vie. Des fois, on voit le monde tout en couleur et des fois, on le croit simplement berne, gris, fade, insipide et on pense qu'on ne retrouvera jamais la lumière. Eh bien, ce film traite de cela. Ce réalisateur qui a fait ce film, il est aussi fan de 20 000 lieues sous les mers, le roman de Jules Verne, et de Cocteau. Donc il est fasciné par l'océan, ça se voit, et d'ailleurs c'est tout le sujet de son film, c'est on reste dans l'océan, c'est le cœur du film, l'océan est toujours parmi nous et il nous le fait toujours ressentir. Il nous le fait ressentir par sa mise en scène, par la fluidité, les formes presque flasques que prennent également les visages et toute son animation est d'une fluidité extrême, ce qui nous ramène toujours à la mer et au mouvement. Voilà, c'est très intéressant ce qu'il en fait. Reste que, moi j'ai beaucoup aimé l'idée justement d'amener le sens de la vie, etc., le côté sombre, avec une petite fille qui se sent abandonnée, délaissée par ses parents. Et alors moi, c'est le genre de sujet où moi je tombe totalement dedans et où on peut m'émerveiller. Les deux films que moi je vais vous citer là, qui me font tout de suite penser à cela, sans parler d'animation bien entendu, je peux vous parler du Labyrinthe de Pan, ou alors je peux vous parler d'un de mes films préférés qui s'appelle Quelques minutes après minuit. Et là aussi, on traite de l'imaginaire, de l'abandon d'un enfant, un enfant qui doit se recréer un monde pour essayer de survivre. Voilà. Eh bien, le film traite totalement de ça ici. Alors, c'est tout en couleur, c'est très vif, c'est très coloré. Voilà. Toujours de très belles couleurs. Et par moments de l'étrangeté, mais des choses qui peuvent carrément vous faire très peur. Moi, je pensais emmener mon neveu à voir ce film. Je l'ai d'abord découvert seul avec un ami, mais je voulais emmener des enfants avec moi, mais je ne le ferai pas. Ce n'est pas conseillé, je vous préviens. C'est un film qui traite de sujets très durs et qui, par l'animation, parfois, l'amène totalement dans l'horreur, j'ai envie de vous dire. On y est, hein. L'horreur est présent. C'est juste jubilatoire de pouvoir découvrir, d'avoir la chance de pouvoir voir ce que font les Chinois. Alors, on nous amène des références aux textures, aux peintures chinoises, aux dessins chinois, et puis on a cette 3D qui est là. Donc on a la texture des peintures chinoises et la 3D qui nous a amené. On a toujours une très belle lumière, c'est-à-dire que les visages sont toujours éclairés comme si c'était comme des vagues, comme si on pouvait refléter tout sur les visages. Il y a toujours un aspect très organique, très étrange. Je ne sais pas vous le dire autrement. Très flasque, c'est ce que je vous disais au début. Par exemple, à un moment donné, le cuisinier fou qu'on a sur ce bateau, eh bien, des fois, on va avoir son visage qui va faire des mouvements comme ceci, et c'est des choses totalement loufoques et qu'on n'a pas l'habitude de voir, même en animation. Et on se dit, mais d'où il sort ce genre de visage? On a un recul
Et puis, quand on rentre dedans, c'est vrai qu'on s'amuse beaucoup. Et on s'amuse notamment par la mise en scène, parce que ils sont totalement fous. Alors, l'animation, c'est un moyen de pouvoir faire tout ce qu'on veut, de placer la caméra partout. Il n'y a aucun code, on peut tout casser avec l'animation. Et ici, ils s'en donnent à cœur joie, parce qu'il y a des trucs, c'est du what the fuck, des choses que j'ai pas vues depuis très longtemps. En termes de folie, on y est, quoi. J'étais avec mon ami, il était explosé de rire, et il disait, je ne comprends pas, mais c'est dingue. Et souvent, il me l'a répété, il fait, je comprends pas ce qui se passe, mais c'est fou. Et il n'y a aucune limite. On peut faire tout ce qu'on veut, si vous voulez, à l'extrême. Et ça, il y a une générosité qui vient de partout. Mais là aussi, j'ai envie de vous dire, moi, c'était trop. Moi, il y avait trop de choses à l'image. Trop d'informations, trop de couleurs, ce qui fait que limite, des fois, quand on avait le sujet principal dans l'image, on le perdait face à toute l'immensité qu'on avait autour de nous et toutes ces choses qui vivaient autour de nous. C'est-à-dire que le sujet principal, on le perd et on regarde tout, on a du mal à situer où est vraiment l'action qu'on nous demande de suivre. Et c'est vrai que ça nous demande beaucoup, beaucoup, beaucoup de travail, de concentration pour rester avec ce personnage et la logique qu'il veut nous amener dans son film. Et ça nous demande aussi une concentration sur le scénario. Parce que, là encore, mon ami qui était avec moi, on s'est regardé et au bout d'une heure, on s'est dit, mais c'est quoi ce scénario? Où est-ce qu'il veut nous amener? Je ne comprends toujours pas. Je comprends qu'il y a une jeune fille en détresse qui nous plonge dans son imaginaire, mais quelle est la quête? Quel est le but? Pourquoi tout cela? On se demandait. Alors lui avait sa petite idée, moi aussi. Je ne vais pas vous spoiler dans cette vidéo, c'est pas le but. Mais on était totalement perdus. Et alors lui a été fasciné par le final et par l'émotion. Parce que c'est là la touche maîtresse de ce film, c'est que son scénario est bateau à souhait, que pendant un long moment, je dirais 45 minutes, il y a un gros mou central dans ce film, où il se passe des choses incroyables en mise en scène, où tout est fou et où tout vit trop vite, et tout est tout le temps accéléré à 1000%, mais où on n'a pas l'impression que c'est capital. Donc on a l'impression de suivre des choses qui vont à fond à l'heure, mais dont on devrait se foutre totalement la seconde d'après. Donc il y a un truc qui est très étrange à suivre. Moi j'étais fatigué, je vais vous l'avouer. Moi comparé à mon pote qui lui a adoré le film avec son final, moi j'étais fatigué, il y a un moment donné je n'en pouvais plus, je saturais de trop d'informations. Et le film a une carte maîtresse, c'est son émotion. Et elle le sait. Le film en est conscient qu'il a cette carte maîtresse qui peut balancer au dernier moment et vous dire, voilà, vous croyez qu'il n'y a pas un scénario? Eh ben moi, je vous mets ça. Et en fait, les gens vont être happés par ce dernier moment d'émotion et vont revoir le film, revoir tout en question sur ce film pour se dire, ok, j'ai vu quelque chose d'extraordinaire. Et ben moi, cette carte maîtresse qui nous explose à la gueule alors que pendant 50 minutes, j'étais épuisé de tout ce qu'on me demandait en information et même si c'était beau, c'était parfois trop beau et tout le temps trop de couleurs. Eh bien, à un moment donné, moi, j'ai dit stop. Et même la touche maîtresse, je la trouve jolie, je trouve que c'est intelligent, mais c'est pas pour autant que j'oublie que pendant 50 minutes, je me suis parfois ennuyé. Comment on dit? On dit à vouloir trop faire, on finit par mal faire. Et bien là, à vouloir en donner trop, le trop est l'ennemi du bien. Et bien ce film, c'est totalement ça. Alors bien évidemment, il y a des références qui sont lourdes comme pas possible au voyage de Chihiro de Ghibli, qui sont avec beaucoup moins de nuances, beaucoup moins de subtilité que le fait Miyazaki, bien évidemment. Mais on sait qu'il va chercher ses sources chez les Japonais, chez Miyazaki. Il ne le fait pas aussi bien, son animation est folle, elle est innovante, elle est intéressante, le jeu de lumière qu'on a sur les personnages, c'est beau. Tout ce qui est Organis Flax, que je vous ai dit, voilà, tout cet univers marin, il marche et il est parfois totalement effrayant et pas du tout conseillé pour les enfants. Et j'ai envie de vous dire, ça s'arrête là. Ça s'arrête là parce que pour le reste, moi, je vais vous dire,
Après ce film, j'étais fatigué et je ne l'aurais pas revu et je ne le reverrai pas. C'est une certitude. Je ne reverrai pas ce film. Mais oui, c'est attendrissant par moments, mais c'est fatigant. Et j'ai envie de vous dire, oui, les enfants, ils prendront peut-être plaisir. Je ne suis pas sûr qu'ils comprendront grand-chose. Mais je pense surtout que ça peut grandement les effrayer parce que c'est vraiment, vraiment quelque chose de... Je ne saurais pas le dire autrement qu'étrange. Voilà. Et je ne vous conseillerais pas d'emmener vos enfants, vous, en tant qu'adulte. Oui, je pense que vous êtes plus apte à découvrir ce film, à en voir toute la beauté et peut-être à être séduit par son final. Mais moi, le film qui ne raconte rien dans ses 50 minutes et qui m'explose à la gueule un truc de ouf à la fin, bah non. Je suis désolé, mais non, non, non. Et c'est pas pour autant qu'il ne se passe rien. Je vous l'ai dit, on va à 1000 à l'heure. Donc il faut être prêt. Il faut être prêt à suivre un truc qui nous demande toujours d'être très, très aiguisé et très attentif. Et moi, c'était trop. Voilà. Moi, j'aime beaucoup plus les choses qui se posent, qui vont en douceur et ça ne me dérange pas non plus de voir des trucs qui explosent comme les Spider-Man, qui vont très vite, mais on nous raconte des choses folles et jamais, jamais, jamais on a un ventre mou avec les Spider-Man. Je préfère quand même de la lenteur. Je vous avoue que quand on se pose, je suis plus apte à apprécier les choses et j'aime prendre le temps d'admirer. Là, j'ai pas le temps de voir un beau reflet sur un visage qu'on passe déjà à autre chose. J'aime prendre le temps de... Voilà. Et là, j'ai pas ça. Donc, ce qui fait que je suis resté totalement à côté du Royaume des Abysses, malgré sa beauté, effectivement. Voilà. Voilà ce que je pouvais dire du film de Tian Xiaopeng, qui voulait du coup parler du thème de la recherche du sens de la vie. Et je ne suis pas sûr que ce sera avec ce film que je le ressentirai réellement. Voilà. C'était tout pour moi. Vous pouvez bien évidemment vous abonner à la chaîne, la liker, commenter, me donner votre avis. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi? N'hésitez pas, si vous n'êtes pas d'accord, à me défoncer en critique. Et donc, on se retrouvera bien évidemment pour parler de bien d'autres films, puisque le mois de février est un mois très généreux et on attend toutes les autres œuvres à venir, malgré que Dune a tout défoncé ce mois-ci.